Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans cette interview. Ici, à l'hôtel Radisson Blu de Libreville, nous recevons Madame Grace Manuela Ngonga. Elle est serial entrepreneur social et par ailleurs PDG du groupe B-Space. Je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme de la communauté économique de l'Afrique centrale. Bienvenue, Madame. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie la présence d'une social entrepreneur ici, dans cette conférence de haut niveau qui fait la promotion des droits de la femme? Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis d'abord une femme. Je suis une femme gabonaise et qui dit femme gabonaise, lorsque nous parlons des problèmes de la CEAC, autant plus un conseil de ministres, il est important que le secteur privé soit présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire serial entrepreneur social? Alors je suis serial entrepreneur et entrepreneur social. Je tiens à ce qu'on puisse faire le distinguo. Le serial entrepreneur, c'est cette femme-là qui a cette capacité d'avoir plusieurs entreprises. Et l'entrepreneuriat social, pour moi, d'abord, mes entreprises sont nées du social. Alors, j'ai dû créer un système économique, comme j'aime dire, en fonction de mon social. Lors d'une discussion avec l'ambassadrice des États-Unis, elle m'avait dit, tu sais Grace, si tu veux aider les gens, tu dois d'abord pouvoir faire de l'argent. Donc j'ai créé un écosystème qui m'a permis, moi, de devenir un serial entrepreneur. Alors, on a l'impression que ceux qui font dans du social ne profitent pas de leurs activités. Alors, je vais dire non. Alors pourquoi non? Si je ne profitais pas de ces activités-là, je ne serais pas là. Voilà, je ne peux pas être dans le social et ne pas profiter de mes activités. Par contre, j'aimerais vous reposer la question, qu'est-ce que vous entendez par ne pas profiter de ces activités? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette question? Alors, ces nombreuses activités vous ont valu le prix du meilleur manager africain à Kigali. On était en 2022. Oui, bien sûr. Oui, en 2022, justement, parce que j'ai cette capacité, grâce au digital, de pouvoir gérer ces entreprises. Donc, pour répondre à la question précédente où vous me demandez qu'on a l'impression que les serial entrepreneurs ne profitent pas de leurs activités, si aujourd'hui, grâce au digital, nous pouvons profiter de nos activités et tout se passe par une bonne organisation. Donc, c'est justement par cette manière d'organiser, de gérer des hommes et des femmes à distance avec plusieurs entreprises que m'a valu ce prix, en fait, du meilleur manager africain de leadership de mon âge. Alors, cette conférence fait une place de choix à l'autonomisation de la femme. Est-ce que vous vous regardez comme une femme autonome? Mais bien évidemment, puisque c'est ce que je prône. Aujourd'hui, je suis l'initiatrice du programme Gabon Fly Woman Entrepreneurship. Gabon Fly Woman Entrepreneurship est un programme qui est initié depuis la période de Covid-pandémie, où plusieurs femmes ont dû fermer leurs entreprises, notamment moi-même, parce que avant le Covid, j'avais 7 entreprises, j'ai dû fermer 4. Et grâce à Dieu, on a pu garder 3 belles entreprises qui nous permettent aujourd'hui d'être là. Au sortir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que les femmes puissent véritablement devenir autonomes financièrement. J'ai bien compris que les femmes avaient un problème avec la gestion de finances et n'avaient pas une éducation financière. Donc, autour de ça, nous nous sommes assises avec des consultants. J'ai décidé d'initier le programme Gabon Fly Woman Entrepreneurship, justement, qui est un programme qui vise à former des femmes dans les métiers de la finance et par le canal de l'entrepreneuriat, afin qu'elles puissent devenir autonomes financièrement. Qui dit autonome financièrement, c'est déjà avoir une connaissance, une compétence et surtout devenir légal, parce que le but n'est pas d'être entrepreneur. Comme j'aime à dire, il est important que nous puissions définir le statut de l'entrepreneur et tout ça passe par des formations. Alors, vous êtes l'initiatrice du programme Gabon Fly Woman Entrepreneurship, comme vous venez de le dire, ce qui veut dire que vous formez. Mais il y a un petit souci aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est devenu coach, que tout le monde ne fait que former. Et vous, qui vous a formé, vous? Alors, écoutez, la meilleure formation, c'est la vie. Ce que j'aimerais vous dire, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que j'ai d'abord un père entrepreneur. J'ai grandi dans ça, c'est une culture familiale, donc l'entrepreneuriat, j'ai grandi, j'ai bercé et j'ai dormi dans ça. Mais sauf que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au début, on ne sait pas c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est au fur et à mesure que nous évoluons en fonction de notre vision que nous avons besoin de formation et de mentoring. À la différence de certains entrepreneurs, moi, je suis allée à la recherche de l'information. Je me suis formée. C'est pour ça que je dis je me forme pour pouvoir former les autres. Mais quand je dis former les autres, ça ne veut pas dire que forcément c'est moi qui les forme. Moi, je les forme dans l'entrepreneuriat, mais je travaille
travaille avec des consultants qui, eux, viennent former. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cet écosystème qui me permet de payer ces consultants afin de former ces personnes-là vulnérables ou économiquement faibles pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que moi. Parce que malheureusement ou heureusement, vous avez des gens qui n'ont pas les moyens de se payer cette formation, mais qui ont beaucoup de volonté ou qui, des fois, ne connaissent pas. Donc, si je me suis toujours dit que si moi j'avais eu quelqu'un qui m'avait appris ou qui m'avait tiré, parce qu'on dit seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et pour moi, c'est très important que nous puissions nous asseoir autour des tables pour pouvoir justement mettre cela en lumière. Et donc, moi, je ne suis pas coach, j'aime à le dire, et j'aime à dire je ne suis pas non plus influenceuse. Je suis l'entrepreneur qui aide un autre entrepreneur. Je suis l'entrepreneur qui aide le politique. Je suis l'entrepreneur qui aide la femme qui est dans le social. Mon but à moi est d'impacter les autres. Parce que je me dis, si j'impacte quelqu'un dans la journée, à la fin de la journée, lui va impacter quelqu'un d'autre et la mission pour laquelle je travaille aura eu son sens. En gros, c'est ça. Alors, Madame Grace, vous avez eu la grâce d'avoir un père déjà entrepreneur. Oui, j'avoue. Est-ce que c'est une vocation chez vous, au-delà de ce père qui était déjà entrepreneur? Alors, comme j'aime à dire aux gens, on est tous des leaders. J'aime à le dire parce que quand on me dit oui, j'aimerais être un leader, on est leader, excusez-moi, dès l'instant où on se retrouve dans le ventre de sa mère parmi des milliers de spermatozoïdes. Il y en a qui n'ont pas pu atteindre la course, mais nous sommes là. Donc ça veut dire que la vocation, nous l'avons depuis. Mais après, c'est chacun qui décide de choisir sa vision. Et moi, je pense que oui, cette vocation, je l'avais. Parce qu'en fait, c'est dans les gènes, c'est une fibre. Quand je ne fais pas l'entrepreneuriat, je ne vais pas bien. J'ai envie de vous dire, dès l'instant où on parle d'entrepreneuriat, de finance, d'argent, d'économie, de développement, il est important que je sois assise à des tables de décision. Donc oui, je pense que je l'avais déjà. Alors, vous êtes Madame Grace, vous avez la grâce et vous décidez de devenir une grâce pour les autres. Est-ce que c'est ce qui vous a valu le prix de distinction entrepreneuriale? Alors, ce que j'aime à dire, j'ai posté ça tout à l'heure d'ailleurs pendant que nous étions en salle, le virtuel, c'est pas la vie. Le virtuel, c'est pas la vie parce que malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui nous emmènent en fait à tout confondre. Le prix de distinction, c'est parce que j'ai su faire la différence. J'aime dire aux gens, il y a une différence entre quelqu'un qui se fait remarquer et une personne qui se fait démarquer. Malheureusement, la démarcation, c'est le prix PADEV où j'ai été reconnue à l'international parce qu'il est très important de vous rappeler que mon entrepreneuriat, c'est pas qu'au Gabon. J'ai des entreprises à Abidjan et au Rwanda. Donc, ce qui fait, ou au Rwanda où j'ai des actions dans une entreprise, ce qui fait que le fait de pouvoir conquérir ces pays ont trouvé utile de me donner cette distinction. Alors aujourd'hui, au niveau national, je tiens à remercier déjà Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba et Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, M. Alain-Claude Bilibinze, et sans oublier les deux ministres, le ministre des Genres et le ministre du Commerce, M. Yves-Fernand Manfumbi, qui, depuis quand même plusieurs années, nous accompagnent et essayent, avec ce qu'ils peuvent, de nous emmener sur la voie. Donc, au bout de cette constance, parce qu'il est important de parler de constance, lors de la journée nationale de la femme gabonaise, la conférence africaine de leadership qui se fait au Gabon depuis 3 ans a jugé utile de me donner le prix de distinction du meilleur entrepreneur gabonais. Je pense que ce n'est que le fruit du travail. Et par la même occasion, vu que je suis sur le plateau de Gabon 24, j'aimerais dire à une jeune femme, oui, c'est possible, mais en travaillant. Et en travaillant, l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille, croyez-moi. La preuve, on est là en train de parler des problèmes d'inégalité de genre. Donc, vous pouvez imaginer que dans un monde entrepreneurial qui est dit milieu d'hommes, où c'est un milieu de crabes, il est important que les gens sachent que oui, tout se mérite, mais par le canal du travail. Et je tiens à remercier les initiateurs qui ont pu me remettre ce prêt. Tout se mérite par le canal du travail, c'est vous qui le dites. Rien. Et celle qui vous regarde au quartier, elle dit que vous venez de citer de grands noms, en partant de la Première Dame au ministre du Commerce, en passant même par le chef de l'État et son Premier ministre. Rien. Et vous avez aussi parlé de mentorat. Mais celle qui est au quartier et qui nous regarde et qui ne peut pas citer ces grands noms et qui n'a pas de mentorat, comment est-ce qu'elle fait pour marcher sur vos traces? Alors j'aime à dire,
Mais Grace Nguyen, c'est la jeune femme qui disait toujours aux gens, avant qu'on me connaisse, on connaîtra mes entreprises. Je me rappelle de ma rencontre avec le Premier ministre, M. Alain-Claude Bilibinze. C'était lors de la fête des cultures gabonaises. Nous nous sommes rencontrés par mon travail. Et aujourd'hui, je me permets de citer ce grand nom parce que quand je le voyais, c'était par le travail. Il a cru en cette jeune femme gabonaise. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je peux me permettre de citer ce nom. Ensuite, je me permets de citer encore le nom du ministre Yves-Fernand Manfumbi, parce que c'est pareil. Aujourd'hui, on a lancé une école de digital, on a un programme digital qui lui aussi a fait pareil, a cru à une jeune gabonaise et nous a accompagnés. Alors, ce que j'aime à dire, c'est les réseaux sociaux, on a tous des téléphones qui nous servent à quoi? La jeune fille du quartier, comme vous avez dit tout à l'heure, qui nous regarde, peut effectivement aller sur les réseaux sociaux pour partager un bad buzz. Et sur le même réseau social, on met une information comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Personne ne va la repartager et personne ne va communiquer là-dessus. Moi, je n'ai pas eu un mentor. J'ai cherché l'information. J'ai eu des modèles. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous devons nous identifier à quelqu'un. Même à la maison, c'est-à-dire on a tous quelqu'un auquel on s'est identifié dans le domaine auquel nous voulons exceller. Oui, avant c'était pas possible, mais aujourd'hui, Gabon Égalité met à disposition des programmes et mettent même des gens qui vont vers ces personnes-là pour leur dire c'est possible de se faire mentorer, c'est possible de se faire former. Moi, je le fais tout le temps. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que cet outil que nous utilisons, donc le téléphone, il faudrait que les gens aillent mettre des vrais likes sur des programmes qui nous forment. Oui, nous allons. La preuve, c'est que je vous disais, je forme des femmes économiquement faibles. Vous formez des femmes économiquement faibles. Alors, votre mot de la fin, est-ce qu'il peut être sur le thème même de cette grande conférence qui consiste à bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion de la femme et surtout son autonomisation? Ça va être votre mot de la fin. Ben écoutez, tout à l'heure, je crois que vous étiez à la conférence dans les recommandations, et ça faisait partie de l'une des recommandations. Et je crois fortement que la CEAC et Gabon Égalité se chargera de mettre en application cette recommandation. Et nous serons ravis de pouvoir accompagner et de regagner le programme. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Grace Manuela Ngonga, d'être passée sur le plateau de Gabon 24. C'est tout un plaisir. À vous aussi, Madame, Monsieur, qui nous regardez depuis votre petit écran, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de ces assises de la femme réunies ici à Libreville pour se pencher sur les problématiques des droits de la femme. Merci. Les programmes sont en continu sur Gabon 24.